Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce coaching Comprendre LinkedIn de A à Z. On est le lundi 10 mars et du coup aujourd'hui en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va voir comment on va pouvoir transformer le profil LinkedIn pour attirer des recruteurs et on va voir tout ça à travers à la fin un petit challenge de 7 jours. Là on a attendu un petit peu que le monde arrive. L'intro. Pourquoi LinkedIn, c'est un incontournable? LinkedIn, c'est des millions d'utilisateurs en France, plusieurs centaines de millions d'utilisateurs dans le monde. Et aujourd'hui, en fait, la majorité des professionnels euh, euh, ont un compte LinkedIn. Quand je dis la majorité des professionnels, c'est tous les gens qui ont un emploi de bureau, entre guillemets, ont un LinkedIn. Et aujourd'hui, il y a même sur LinkedIn des gens qui on ne travaille pas derrière un bureau forcément, mais par exemple, il y a des plombiers qui commencent à arriver sur LinkedIn. Il y a et d'autres types de professionnels qui arrivent sur cette plateforme. Euh, 92% des recruteurs utilisent LinkedIn pour trouver des candidats. Et un bon profil augmente statistiquement les chances d'être contacté par le recruteur. C'est deux informations qui sont importantes parce que un recruteur, même si il recrute, parce que j'ai une amie qui est recruteuse, elle recrute des boulangers, elle recrute également des techniciens, etc. C'est pas des gens qui sont sur LinkedIn, mais elle a un LinkedIn parce que c'est important que, en fait, si quelqu'un, si elle contacte quelqu'un et que cette personne veut savoir qui c'est, elle puisse trouver en fait toutes les informations sur LinkedIn. La majorité des recruteurs auront donc un profil LinkedIn, même si la cible qu'ils recrutent n'est pas sur LinkedIn. Donc en fait, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que euh, elle a quand même essayé de chercher des boulangers sur LinkedIn. Donc, c'est si tu es boulanger et que tu recherches un poste, te faire un compte LinkedIn, c'est pas complètement déconnant non plus. Ensuite, une fois qu'on sait que LinkedIn, c'est important d'y être parce que justement, il y a pas mal d'utilisateurs, il y a pas mal d'opportunités potentiellement de se faire recruter. Il y a un truc qui s'appelle l'algorithme de LinkedIn. Il y a trois facteurs clés qui influencent la visibilité, votre visibilité, la visibilité de votre profil. C'est en fait que votre profil il soit optimisé. Quand on arrive sur votre profil et en fait, on a l'impression que vous venez de créer votre compte, LinkedIn ne va pas trop le pousser. Donc, si vous avez une photo de profil, si vous avez une photo de couverture, que vous avez rempli votre titre, votre résumé, si vous avez bien rempli toutes vos expériences, votre formation, vos compétences, etc., LinkedIn va se dire, OK, ce profil, il est complet. D'ailleurs, il a un petit système de notation et vous de monter en niveau qu'il utilise pour vous mettre bah, pour, pour vous dire, vous êtes sur la bonne voie et quand vous avez terminé, vous êtes expert absolu de LinkedIn, là, sur leur petit truc, ils commencent à pousser votre profil et du coup, il y a des gens qui commencent à venir vous parler, vous voir, etc. De l'autre côté, sur LinkedIn, oui, il faut être engagé. OK, vous postez pas forcément de choses, mais vous likez, vous commentez, vous partagez des choses. Ça déjà, vous êtes actif. Vous êtes engagé activement. C'est-à-dire sur LinkedIn, le fait que vous communiquiez à travers les différentes fonctionnalités, le like, le commentaire, le partage, mais aussi enregistrer un post. Quand vous trouvez un post intéressant, vous likez, vous partagez, vous commentez, mais vous avez aussi trois petits points, enregistrer le post pour le voir plus tard. C'est des choses qui aident l'algorithme à prendre en compte que vous êtes actif. D'accord? Le dernier truc que LinkedIn va regarder, c'est euh, que vous interagissez avec les personnes, vous leur écrivez des messages. Le fait que vous échangiez par message avec des gens, LinkedIn se dit, ah aussi, la personne est interagit. Euh, donc, le fait que vous alliez dans la partie réseau de LinkedIn et que vous ajoutiez quelques personnes qui vous intéressent dans la partie que LinkedIn vous suggère, ça aussi, ça va permettre à LinkedIn de prendre en compte dans son algorithme que vous êtes quelqu'un de vivant, que c'est pas un faux compte, que ce compte vit, qu'il a envie de créer du lien et il va vous aider dans ce sens. Euh, des exemples de profil optimisé, qu'est-ce que c'est? Une photo de couverture, hein, comme on a dit. Alors, c'est pas la meilleure photo de couverture, mais c'est une photo de couverture. Une photo de profil professionnel. Moi, cette photo de profil,
trois quarts ici, celle de Célian Loisel, c'est moi qui l'ai prise, par exemple. Euh, voilà, ça va être un bon titre. Votre futur développeur full stack pour Nathan. Étudiant développeur full stack en alternance pour Célian. Voilà, plus de 500 relations à gauche, plus de 500 relations à droite. On voit qu'il y a qui a ce truc de voilà, c'est un profil qui existe, qui vit, il y a des relations, etc., etc. Et ça, c'est à la portée de tous, il faut juste s'y mettre. À- au, au niveau de la photo, etc., optimiser son profil LinkedIn, photo de profil et bannières, photo nette et professionnelle, pas de selfie. Euh, récemment, j'ai vu un selfie, donc j'étais sur un groupe WhatsApp avec des entrepreneurs et, euh, et en fait, il y a un entrepreneur qui dit, bon ben voilà, j'ai cette connaissance qui recherche un stage en marketing de 3 mois. Si vous pouvez l'apprendre, ce serait cool. Enfin, si vous connaissez, si vous pouvez faire tourner son CV, ce serait sympa. Je regarde le CV et je me dis, la photo, c'est un selfie. Mon premier réflexe, c'était de me dire, euh, ben, il faut qu'elle change cette photo le plus rapidement possible. Parce que c'est pas, moi, je partagerai pas ce CV parce que sur ce CV, il y a un truc qui me gêne. C'est pas le contenu du CV, c'est la photo qui est partagée. Elle est pas pro. Elle a un selfie. Elle est habillée en blanc et en rouge. Et le blanc et le rouge, je trouvais que c'était pas des couleurs hyper professionnelles au vu de la tenue que c'était. Euh, voilà. Et donc, je trouve que la tenue aurait pu être plus professionnelle, la photo être plus professionnelle, etc. Il y avait pas mal de choses à faire. Et donc voilà. Et en plus, il y avait quand elle a pris le selfie, derrière, on voyait que c'était sa maison, qu'il y avait une porte, machin, etc. Et je pense qu'il aurait pu avoir un travail à faire. Et là, du coup, sur la photo, sur Canva, etc., il y a certains outils qui permettent de détourer et derrière de créer des choses, de créer là, vous voyez, Laetitia, elle s'est mis la photo et puis elle s'est mis un truc blanc, un truc bleu, un petit logo, enfin bref, elle a essayé de travailler tout ça. Et puis il y a une petite bannière LinkedIn, voilà, qui est en lien avec qui est son domaine de compétences. Ensuite, c'est de travailler sur son profil LinkedIn, sur le titre. C'est aujourd'hui, Laetitia, elle met faciliter le placement de vos étudiants en alternance. Les étudiants en alternance, c'est notre, c'est les études, c'est les personnes qu'on aide à trouver et on s'adresse à l'école qui est nos clients. Nos clients, ce sont les écoles. Responsable du développement chez MentorGo, la plateforme innovante pour le placement de vos étudiants en alternance. Voilà. Euh, voilà. Un truc pertinent, je pense qu'on pourrait changer ici, c'est que pas besoin de mettre des majuscules peut-être à chaque fois, je le dirais à Laetitia. Donc même quand on est bien, ben, je pense que voilà. Moi de mon côté, la plateforme pour le placement de vos étudiants en alternance, euh, voilà, c'est voilà, cofondateur, CEO de Mentor Goal. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est étudiant en communication, recherche d'alternance, machin. Euh, ça fait un peu, je demande. Voilà, je suis étudiant en compta et je recherche une alternance. Alors que là, stratégie digitale, growth marketing, optimisation, acquisition, ça donne le ton. On a l'impression que vous êtes déjà un pro du truc. Après que dans votre profil, on arrive et qu'on voit qu'on peut vous aider, que vous êtes en recherche d'alternance, c'est pas grave. Mais au moins, quand l'étudiant il y a marqué stratégie digitale, growth marketing, optimisation, acquisition, ben, même si c'est le même étudiant, la différence, elle est quand même assez importante pour qu'on ait envie pour qu'on ait envie d'aller vers le deuxième étudiant. Voilà. Et ensuite, le résumé efficace en 3 parties. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Projet, compétences, qu'est-ce que tu recherches et comment te contacter? Passionné par l'accompagnement des étudiants, je mets toute mon énergie à les aider à décrocher une alternance, un stage ou un premier emploi. Chez Mentor Gold, j'ai la chance de développer des outils innovants et de coacher des futurs talents pour qu'ils trouvent leur voie, avoir une bonne expérience dans les admissions. J'accompagne les écoles et les jeunes pour assurer un placement réussi en alternance en créant des connexions entre les étudiants et les opportunités qu'ils attendent grâce à Mentor Goal. Alors, pour vous, qu'est-ce qui te motive? Là, vous pouvez dire, bah, ce qui me motive, c'est pour l'exemple d'avant, stratégie digitale, growth marketing, etc. Ce qui me motive, c'est d'aller chercher des opportunités voilà, grâce à des techniques de marketing. J'ai déjà accompli sur les réseaux sociaux ou des éléments qui ont permis
d'attirer des clients dans mon ancien stage. Et ce qu'aujourd'hui, je recherche à continuer à développer ces compétences lors dans une alternance. Et en fait, ce truc-là en trois phrases, en trois étapes, ce qui me motive, ce que j'ai déjà accompli et ce que je recherche, ça doit avoir un lien. Et ce lien-là, une fois que vous l'avez, et ben derrière, parler à un recruteur, c'est beaucoup plus simple. Ce qui me motive, bah, c'est de faire le métier pour lequel je postule, celui pour lequel je recherche. Ce que j'ai déjà accompli, bah, c'est dans mes différentes expériences, mes projets, mes différentes expériences, etc., ou même à l'école. Là, il faut essayer d'être tourné résultat, dire ben, j'ai réussi à augmenter ça, à doubler le nombre de clients, à doubler le nombre de, de, en termes d'engagement, j'en sais rien. Mais voilà, c'est essayer de dire ce que vous avez accompli, d'avoir des chiffres si possible, et comment ce que vous avez accompli, c'est un lien avec ce que vous recherchez. Et ben en fait c'est un cercle en fait ces trois éléments. Et la dernière chose qui est pertinente, c'est publier des posts, c'est ça les recruteurs. Pourquoi publier? Parce qu'un profil actif est trois fois plus visible. Il y a seulement, on disait, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais seulement 1% des profils LinkedIn actifs postent sur LinkedIn. C'est-à-dire que les gens, ils ont peur de poster presque autant qu'ils ont peur de la mort, j'ai l'impression. C'est et poster, c'est quelque chose qui est intéressant parce que bah, ça vous rend visible. Maintenant, les recruteurs cherchent des candidats qui partagent leurs réflexions. La réalité, c'est que les recruteurs, ils vont essayer de chercher quelqu'un qui va prendre des initiatives. Quelqu'un qui va prendre des initiatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire là, vous êtes en recherche d'alternance, de stage, de premier emploi. C'est de dire, ben, on m'a pas demandé, mais j'ai fait un projet. Ce projet, c'est de développer un site web. Et si tu fais des posts là-dessus, bah voilà, j'ai décidé de faire un site web qui va faire ça, ça, ça et ça. Tu le postes sur LinkedIn. Ça, c'est ton premier post. Le deuxième post, c'est j'ai choisi tel et tel outil pour, euh, pour développer le site web que j'ai décidé de faire. Voilà. Avant de commencer mon site web, j'ai décidé de faire une maquette à quoi il pourrait ressembler. Tu mets la photo de la maquette, etc., machin. Et là, tu fais des posts un peu pour expliquer ton parcours. Et en fait, le recruteur qui arrive et qui voit tout ça, il se dit, waouh, le gars ou la fille a dit qu'il allait faire un truc, il est en train de le faire et il nous montre comment il le fait. Ça veut dire qu'il est en train de me montrer une méthode. Alors, même si je suis pas forcément hyper d'accord sur certains trucs ou quoi, eh ben, c'est quelqu'un qui me montre qu'il sait faire des choses. Et du coup, bah, pourquoi pas travailler avec lui. Imaginons que je sais pas, j'ai un ami qui me dit, bah, écoute, ça te dit qu'on cuisine ensemble, il vient chez moi, on cuisine ensemble. On fait un repas ensemble, c'est super bon. Euh, Imaginons que cette personne-là se dit, bah, aujourd'hui, bah, j'aimerais bien me reconvertir dans la cuisine et je recherche une opportunité, voilà, cuisiner tous les jours pour, voilà, et je fais payer ça, j'en sais rien, moi, la semaine, 100 euros. Bon, ça. Et si t'as les moyens, eh ben, pourquoi pas te dire, bah, je vais payer 100 euros, je vais manger des plats super bons, je vais gagner du temps, etc. Et le fait de montrer en cuisinant avec toi que qu'il sait faire des bonnes choses, ça ça lève plein de barrières qui vont te qui que si tu avais pas montré, tu te serais dit: «Ah non, je vais pas payer 100 euros pour que quelqu'un cuisine pour moi». Là, il est venu, il a montré et ensuite, il t'a proposé quelque chose. Et donc, ça lève plein de barrières. Donc, c'est pour ça que c'est pertinent de faire des choses et c'est pertinent de montrer ce que vous faites. Faire, c'est mieux que parler, mais faites des choses que vous pouvez partager, d'accord? Vous pouvez montrer. Et ça, c'est hyper puissant dans le processus de rechercher un emploi. Et comment on montre? Eh ben, grâce à des posts LinkedIn. Voilà. Moi, demain, voilà, si quelqu'un vient chez moi, cuisine pour moi et qui me dit c'est 100 euros la semaine et il vient, voilà, il dit, bah, viens. OK, pas de problème, je suis prêt. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire que, mais qui viennent me faire tester une fois, juste un jour gratuitement, mais derrière, ils signent son contrat très facilement. C'est pour vous donner. Alors que de l'autre côté, si la personne était venue, m'avait fait un beau prospectus, un beau CV, une belle lettre de motivation, j'aurais dit, bah, je sais pas trop. Et j'aurais peut-être dit, bah, je sais pas si ça vaut le coup, peut-être testons, mais je m'engage pas tout de suite, quoi. Voilà.
Je reviens au coaching, là. Donc, publier les trois types de posts efficaces. Storytelling, ce que j'ai appris en réalisant mon projet en marketing digital. Voilà, je raconte un truc, machin. Valeur ajoutée, partage d'astuces, d'outils de réflexion métier. Voilà. Post réseau, valoriser une rencontre, un mentor, un collègue, une expérience. Ça aussi, ça marche super bien. Trois types de posts efficaces. Se rendre visible auprès des recruteurs de son secteur. Donc, trouver les recruteurs, utiliser la recherche LinkedIn avancée. La recherche LinkedIn avancée, c'est un truc trop bien. Je vais essayer de vous montrer. Euh, voilà, je vais vous montrer ici. Là, je suis là. Alors là, je vais faire recherche. Je fais entrée. Je tape dans la barre de recherche, j'ai rien mis. Je mets juste entrée comme ça. Ici, je vais mettre personne. Imaginons que je recherche des gens sur Lyon, mais qui pourraient me recruter. Je cherche une en comptabilité. Donc là, je vais aller dans tous les filtres et je vais mettre titre comptable, afficher les résultats. Et là, donc là, je suis à Lyon. Responsable, je vois en fait là par exemple des personnes, Valentin Delaunoy, expert comptable, Léopold Vialette, collaborateur comptable, etc. Et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller sur Léopold par exemple. Quand je vais aller sur Léopold, je vois qu'il travaille chez Talence Arès à Lyon et il est comptable là-bas. Et avant il était assistant comptable en alternance. Donc en fait eux potentiellement ils prennent des alternants des comptables en alternance. Vous voyez? Avant je vois qu'il était en stage en comptabilité chez Serre France. Donc peut-être que si je vais me mettre Talent-Zarès et Serre France. Ensuite, Daniel Da Silva, il est comptable. Regarde un petit peu où il est comptable. Il est comptable chez Ethique, foncièrement responsable intérimaire, assistant comptable. Avant, il était collaborateur comptable chez Numance à Caluire, donc auprès de Lyon. Avant, il était collaborateur comptable à ASCC, assistant. Donc là, et il y a plus de 10 expériences, j'ai regardé, et tous, elle était aussi chez Talence en contrat en alternance, vous voyez. Et là, c'est là, je vais me mettre Talence, je l'ai déjà dans mon truc, cabinet SCE, pourquoi pas, collaborateur à SCC, machin, Numance, et je vais tous me les noter. Et en fait, en les écrivant tous, eh ben, je vais me faire ma liste derrière de potentiels d'entreprises à aller contacter. Donc là, trouver des recruteurs en utilisant la recherche avancée, se rendre visible, liker et commenter les posts. Donc après, je peux aller sur la page de Numance, sur de machin, etc. et dire liker, interagir avec les posts, envoyer un message personnalisé. Bon, et là, je peux essayer de trouver dans ces entreprises les gens potentiellement enclins à me recruter. Euh, Là, pour revenir ici, on a vu que Talence, on a vu deux fois l'entreprise ressortir. Je vais cliquer là-dessus. Entreprendre est un art majeur. Dominique, nanana, personne. 200 à 500 employés dans la boîte. D'accord. Je vais essayer de trouver Lyon et périphérie. Voilà. Responsable de mission, chef de mission, expert comptable, etc. Et là, je vais essayer de trouver les gens qui potentiellement pourraient être mon futur boss ou le recruteur. Alternant expertise comptable, gestionnaire de paye, responsable de mission, président Talents Audit, lui c'est le président. Et comme c'est une grosse boîte, je vais pas aller le contacter lui directement parce que potentiellement ça sert pas à grand-chose, mais je vais essayer de regarder un petit peu. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que je vais faire, et je vais faire ma recherche et tout, et jusqu'à trouver la bonne personne et lui envoyer le bon message. Alors là, bonjour, prénom, j'ai vu votre post, très intéressant, j'aimerais beaucoup en savoir plus sur Talence. Ensuite, réseauter intelligemment. Qui ajouter? Recruteur RH de ton secteur, alumni de ton école, expert et influenceur métier.
Voilà, grosso modo. Recruteur et RH, recruteur, ça peut être le futur manager, les gens à ton poste dans les entreprises que tu souhaites rejoindre aussi. Voilà, c'est comme ça, alumni de ton école, recruter RH, machin. Tout ça, si vous faites tout ça, ça permet de vous créer votre réseau. Souvent, les gens savent pas, ils se disent, ouais, mais moi, je le connais pas, lui, je vais pas l'ajouter. C'est un alumni de ton école, ça peut être pertinent. Surtout si vous êtes dans la même formation. Recruteur et RH de ton secteur, ça peut être hyper pertinent aussi. Parce qu'ils partagent parfois des opportunités. Expert influenceur métier, bah, tu vas continuer à apprendre à travers LinkedIn. Parce que les gens vont poster, etc., etc. Donc ça peut être très pertinent. Et du coup, voici le plan d'action sur les 7 prochains jours. Jour 1, optimiser son profil. Donc, comme je vous ai montré, machin, mais on mettra le coaching en replay. Et vous pourrez aussi avoir accès à la présentation. Rédiger et poster un post de votre choix. Donc ça, c'est comme on vous a montré, il y a plusieurs types de posts que vous pourriez faire. Commenter 5 posts d'experts, mettre un commentaire, et voilà. Contacter 3 recruteurs ou 3 personnes qui occupent des postes dans des entreprises qui vous intéressent. Poster un post storytelling, jour 5, un truc où vous racontez quelque chose qui vous est arrivé ou sur un truc que vous êtes en train de faire, un projet. Jour 6, suivre et analyser les résultats que vous avez. Est-ce que les 3 recruteurs vous ont répondu? Est-ce que votre poste, quel résultat il fait? Commenter les 5 postes d'experts. Est-ce qu'il y a eu des réponses, etc. Rédiger le poste de votre choix, optimiser votre profil, tout ça, bah, quels sont les résultats au bout de 6 jours? Et en fait, ajuster et refaire les mêmes actions, et etc., etc. Voilà le plan d'action sur 7 jours pour essayer d'avancer, de progresser sur cette thématique-là. Un autre conseil, utilisez l'IA, donc ChatGPT ou autre. Ça vous permet de gagner du temps, de personnaliser finement les choses, d'optimiser les mots-clés, amélioration de la qualité du contenu, proposition, faire des propositions pertinentes, voilà, en termes de messages que vous pourriez envoyer à votre réseau, ça peut vous aider à rédiger des messages. Ça peut aider à la montée en compétences, ça peut vous générer des projets, l'IA en fait, voilà, des projets même fictifs qui vous permettent de monter en compétences et proposer des approches un peu créatives en fonction de la personne. Le truc qu'il faut faire attention avec l'IA, c'est que quand vous lui demandez d'écrire un post, on sent parfois que c'est un peu trop l'IA. Et il faut lui demander parfois de faire un message un peu moins polissé, parce qu'il est un peu trop poli dans ses messages et dans ses tournures. Moins polissé, il va parler un plus en langage naturel. Voilà, c'est un truc que vous pourriez demander entre autres, mais pour lui demander plein d'autres trucs à la limite. Mais faire attention que quand vous faites un truc avec l'IA, que ça sente pas trop. Si ça se sent à des kilomètres, il y a les emojis, moi, souvent, qui me permettent de me dire, ah, ça, c'est fait avec l'IA. Le deuxième truc qui me permet de dire, c'est le niveau de langage. Niveau de langage il est trop soutenu. Et du coup, moi, ce que je lui dis, c'est moins polissé. Je lui dis aussi, enlève les emojis. Très souvent, quand je fais des choses avec l'IA, ça permet de montrer que, bah, euh, voilà, ça enlève des trucs. Et surtout, j'hésite pas à lui dire de supprimer des passages que j'aime pas trop. Euh, J'hésite pas à lui dire de sauter des lignes. Après, je prends le truc et je fais mes dernières modifications moi-même. En fait, c'est pas parce que vous utilisez ChatGPT qu'il doit vous faire un truc parfait. Des fois, vous pouvez copier-coller, aller ailleurs et vous faire votre petit truc qui vous va bien et puis ça marche aussi très bien. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on quitte le coaching? Non, c'était très clair. Merci. Merci beaucoup, Virginie. Eh ben, je vous remercie du coup pour votre participation et je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.